Bonjour et bienvenue sur Radio Ifriqui FM, très chers auditeurs. Aujourd'hui pour le Forum de la Jeunesse, la 4e édition, ici à Oran. Nous sommes en compagnie de personnalités, de représentants de la jeunesse de l'Afrique entière. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi monsieur Loukanou, directeur général de la jeunesse au ministère de la Jeunesse en République du Congo. Bonjour monsieur Loukanou. Et juste à côté de M. Loukanou, il y a Monsieur Bamba qui est le président exécutif de Elite Africa, dans le cadre présent ici également, à Oran, dans le cadre du Forum pour la jeunesse panafricaine. C'est ça? Merci. Très bien. Et pour terminer, le président de la jeunesse djiboutienne, Monsieur Mougoula, c'est ça? Mougola. Merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et pour terminer, la co-présentatrice de cette émission, enfin de cet entretien avec nous, Samar de Radio Ifriqui FM. Bonjour Samar. Bonjour Moïse, bonjour à nos chers invités, merci d'être là. Merci. Et d'abord, vous êtes surtout là pour nous partager vos expériences, vos perspectives. Nous explorons avec nos invités l'importance de la culture, de la paix et du rôle de la jeunesse dans le développement de l'Afrique. Donc je commence avec vous, Monsieur Bamba, en tant que président de Élite de l'Afrique de l'Ouest pour la culture, de la paix. Monsieur Bamba, quelle est votre vision pour instaurer un environnement pacifique et durable pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et de la région ouest-africaine? D'accord. Monsieur Bamba a une expérience d'engagement de 19 ans pour la jeunesse africaine, et spécialement la jeunesse ivoirienne. Et dans l'expression de mon expérience, j'ai eu à organiser, à réunir les jeunes africains 4 fois, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, où nous avons discuté des questions de paix. Et les questions de paix, c'est-à-dire la contribution de cette jeunesse africaine au développement durable, à la paix et à tout ce qui est contribution à l'économie de la sous-région ouest-africaine. Alors nous avons une jeunesse dynamique qui veut travailler, qui veut contribuer à l'économie de la sous-région, à l'économie ivoirienne, et en lui donnant les moyens et en l'associant aux initiatives qui lui permettent de s'exprimer, on crée en tout cas une lueur d'espoir dans son cœur et faire de cette jeunesse-là une opportunité pour notre continent. D'accord, vous avez cité des réunions sur la paix pendant déjà 4 fois. 4 fois. Où on est par rapport à cette question de la paix en Afrique? La question de la paix en Afrique, il faut dire que nous avons fait beaucoup. Les États aussi ont fait beaucoup. Nous continuons de conjuguer nos efforts, États et les organisations qui sont spécialisées en la matière. Aujourd'hui, nous avons une situation que nous vivons tous, la réalité géostratégique du monde qui impacte réellement l'Afrique. Et il faut, à travers ces genres d'événements, ces genres de rencontres de la jeunesse, s'asseoir et puis réfléchir aux nouvelles donnes et comment est-ce qu'il faut adopter des nouvelles stratégies pour pouvoir être résilient relativement au contexte actuel. Merci, Alors, moi, ma question sera pour M. Loukanou. Monsieur Loukanou, vous êtes de la République du Congo, directeur de la jeunesse. Alors, ma question concerne l'engagement civique et le leadership des jeunes. Nous savons que cette année a été déclarée année de la jeunesse par le président de la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. La participation des jeunes dans la politique et la prise de décision reste faible dans plusieurs pays africains. Cet engagement du président témoigne certainement d'une bonne volonté, mais on aimerait savoir comment est-ce que vous encouragez les jeunes aujourd'hui à s'appliquer davantage dans les processus décisionnels. D'accord, déjà merci pour cette très belle question. Alors, d'entrée de jeu, je disais donc que j'étais le directeur général de la jeunesse au ministère en charge de la jeunesse. Et le ministère en charge de la jeunesse et le Forum panafricain de la jeunesse partagent un même objectif. Donc celui de promouvoir l'engagement des jeunes et leur participation dans les processus de développement et de gouvernance. Alors, à cet effet, pour répondre à votre question, je dirais qu'au niveau du Congo-Brazzaville, il y a tout un écosystème qui est créé pour l'encadrement des jeunes et leur accompagnement dans les processus de décision. Pas plus tard qu'hier, nous évoquons la question de la présence d'un conseil consultatif de la jeunesse. Donc auparavant, nous avions eu un conseil national de la jeunesse, mais ça a été institutionnalisé. Et toutes ces réformes, c'est pour donner du poids
à la voix des jeunes, en fait, pour qu'ils soient mieux entendus et mieux pris en compte. Alors, et il faut noter également que cette année, le président de la République a décrété 2024 comme année de la jeunesse. Et tous ces mécanismes sont mis en place, effectivement, pour offrir une main tendue à la jeunesse et pouvoir mieux prendre leurs aspirations. Actuellement, au Congo-Brazzaville, nous travaillons par exemple sur une politique nationale de la jeunesse parce qu'on s'est rendu compte que toutes les initiatives qui pourraient être mises en place dans les différents secteurs sans une politique nationale globale ne profiteraient pas globalement aux jeunes en tant que tels. La raison pour laquelle actuellement nous travaillons par exemple sur une politique nationale de la jeunesse qui soit plus inclusive et qui prenne en compte toutes les aspirations de la jeunesse. Très bien. Et à quel niveau est-ce que vous luttez, de quelle manière est-ce que vous luttez contre la désillusion des jeunes? Parce que j'imagine que parfois, ce n'est pas évident de faire face à une jeune qui est fou, qui est peut-être qui rêve trop. Alors, déjà la jeunesse est sectorielle, donc elle est cartographiée dans plusieurs secteurs. Et les aspirations des jeunes, nous avons pu les scinder selon leur secteur d'activité ou selon le domaine. Les domaines de compétences selon les régions des départements du Congo. Alors, pour des jeunes qui ont de la fougue, donc qui ont de l'espoir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que nous mettons en place au niveau du ministère en charge de la jeunesse, ce sont des mécanismes d'accompagnement et d'autonomisation de ces jeunes, notamment en ce qui concerne l'emploi et leur intégration sur le marché du travail. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes, des fonds d'appui, de garantie et d'accompagnement des jeunes, pour leur permettre effectivement de pouvoir s'outiller, avoir les outils nécessaires à leur intégration sur le marché du travail. Est-ce que l'accès à ces solutions, notamment les fonds, est facile? Oui, effectivement, donc il y a des grandes campagnes de communication qui sont effectuées pour pouvoir emmener les informations auprès des jeunes. Parce qu'il se pose un problème également de communication. La plupart des jeunes que nous rencontrons souvent lors de nos descentes nous remontent le constat selon lequel ils n'ont pas connaissance de l'existence de la mise en place de toutes ces structures d'accompagnement de la jeunesse. Donc il s'agit également de les vulgariser et de pouvoir les rendre plus accessibles aux jeunes. Et c'est notre travail, c'est ce que nous faisons. Et si l'on parle un peu du Djibouti, alors nous avons Monsieur Ali, et en tant et si l'on parle un peu du Djibouti également, nous avons Monsieur Ali Mongola en tant que président du mouvement de la jeunesse djiboutienne. Ouais. Déjà, monsieur, comment voyez-vous le rôle de la jeunesse de Djibouti dans le développement régional et continental, mais surtout en tout ce qui touche à ce système éducatif, soit en Djibouti, soit en Afrique? Merci pour votre question. La jeunesse djiboutienne, c'est comme les autres jeunesses africaines. Donc, ils ont la même vision que les autres jeunes africains au niveau continental ou régional. Ils ont les mêmes besoins que les autres jeunes africains. Ils ont une vision surtout très lointaine, une vision qui peut apporter plus de dynamisme, plus de développement dans le développement de l'innovation, des technologies à Djibouti, mais au niveau continental et régional. Donc la jeunesse djiboutienne ont des talents, ont des passions, ont des énergies, et ils sont très actifs. Ils contribuent pour le développement de leur pays. Ils contribuent pour la consolidation et la construction de la paix au niveau national, régional et continental. Donc c'est une jeunesse très soudée qui souhaite que l'Afrique et leur pays continuent à se construire, continuent à se développer, continuent à changer l'image du continent africain, parce qu'aujourd'hui la jeunesse africaine a beaucoup d'idées innovatrices. Ils ont des projets aussi contributifs, mais ce qui demande, ce qui sollicite, c'est la jeunesse africaine, c'est un soutien actif de leurs dirigeants pour les accompagner, pour les encourager et pour tout ça pour leur devenir, mais aussi pour le devenir de leur pays. Vous parlez d'un soutien actif, monsieur Mongola, donc vous proposez quoi? La première chose que je propose quand je dis soutien actif, par exemple, la première chose, c'est l'accompagnement de la jeunesse dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat.
c'est-à-dire, je parle de l'entrepreneuriat numérique, parce que nous sommes une génération numérique. Donc l'avenir se construit avec le numérique. Donc cette génération qui grandit, qui évolue, doit évoluer avec la formation des numériques. Et en parlant du numérique, parlez-nous du rôle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui, voilà, par exemple. Comment est-ce qu'elle arrive à booster le système éducatif? Et qu'est-ce qui reste à faire? Maintenant, il faut intégrer déjà l'intelligence artificielle, l'éducation de l'intelligence artificielle dans l'éducation des bases. Vous proposez une intégration en force. Voilà, il faut intégrer. Et deuxième mot aussi, l'éducation dans les processus aussi des numériques, il faut aussi des technologies, parce qu'il faut les apprendre, ce qui les attend. Parce que si on les construit avec ça, je pense que la jeunesse africaine ou djiboutienne ou la jeunesse, ils peuvent apporter plus de dynamisme dans les besoins dans lesquels leur pays ou leur continent a besoin. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, il faut aussi le soutien financier pour que l'entrepreneuriat continue à se construire au sein de la jeunesse africaine. C'est ça maintenant, il ne faut pas voir la jeunesse, il ne faut pas les laisser traîner parce qu'on leur a donné l'éducation. Non, maintenant, l'éducation c'est une formation. Maintenant, ce qui manque, il faut les accompagner, comment dirais-je, jusqu'à qu'ils grandissent avec un bon esprit, un esprit d'apporter plus de développement, d'innovation pour leur continent, pour leur région, mais aussi pour leurs pays respectifs. Merci Monsieur Ahmed Mongola. Je rappelle que vous êtes président du mouvement de la jeunesse djiboutienne. Merci. Monsieur Lukanou, ma prochaine question concerne déjà l'organisation de cette conférence. On voit que vous êtes présent avec notre délégation, ce qui montre un intérêt fort de faire ma question, c'est de savoir qu'est-ce que le ministère de la jeunesse peut tirer de cette conférence. Alors merci pour cette question. Alors, effectivement, vous l'avez mentionné, nous sommes arrivés avec une délégation de 10 jeunes pour participer à ce forum. Et l'idée de participer à ce terme de concertation relève également d'un volet de partage d'expérience. Donc, je disais tantôt que nous avons le président de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, a déclaré cette année comme année de la jeunesse. Et nous avons pris l'initiative de partager des expériences, des missions de travail avec plusieurs pays africains. Et nous avons commencé à le faire avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et aujourd'hui avec l'Algérie. Donc il s'agit également de voir ce qui se fait de manière si exemplaire au niveau de l'Algérie en termes d'action pour la jeunesse. Effectivement, pouvoir partager ces expériences avec ce qui se fait au niveau du Congo-Brazzaville et pourquoi pas notre retour du Congo-Brazzaville, adapter ce modèle algérien au contexte congolais en termes de promotion et d'accompagnement de la jeunesse. Et concrètement, quelles sont les actions Alors, dans les différents panels de discussion, donc, nous avons partagé des expériences et échangé sur les questions d'autonomisation des jeunes, mais également de l'occupation de leur temps libre, de leur engagement civique. Et donc, il y a plusieurs actions qui sont effectuées dans ce sens au niveau du Congo-Brazzaville que nous sommes en train de canaliser dans la politique nationale de la jeunesse. Et ces échanges permettront à notre retour de pouvoir enrichir ce document qui sera, si vous voulez, le fil conducteur des actions à destination de la jeunesse pour les années à venir. Alors, chers auditeurs, on parle de l'éducation en Afrique. Où en est l'éducation en Afrique, où en est la jeunesse? Et j'aimerais vous poser cette fois-ci à vous, M. Bamba, cette question. Alors, vous, le président des élites de l'Afrique et de l'Ouest pour la culture de la paix, quelle est votre vision pour instaurer un environnement pacifique et durable pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et de la région ouest-africaine, tout en parlant tout en mettant en domaine de la formation et de l'éducation? D'accord, merci beaucoup mesdames. Je salue d'ailleurs la présence du directeur de la jeunesse du Congo qui accompagne la délégation congolaise ici à ce forum. Et nous, notre présence, c'est pour partager notre expérience déjà. Nous avons une grande expérience en matière de formation et d'éducation. Pendant mon mandat à la tête de l'organisation, nous avons formé 8750 jeunes de l'espace ouest africain et 1500 en Côte d'Ivoire,
sur les questions de l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière et aussi en trading. Alors, nous continuons ces formations. Il y a quelque chose qui a été déjà fait. Et les personnes les jeunes qui sont formés dans ces différents modules, nous leur donnons des opportunités à aller découvrir d'autres opportunités à l'international. Dans ce cadre-là, nous avons créé une opportunité pour 247 jeunes qui sont allés se faire former aux États-Unis, qui sont allés rencontrer des opportunités aux États-Unis et dans d'autres pays aussi de l'Afrique et de l'Europe. Nous avons créé de l'opportunité, nous avons formé des jeunes et nous avons créé des opportunités pour ces jeunes-là dans d'autres pays, des entrepreneurs qui sont allés rencontrer des hommes d'affaires des chambres de commerce des États-Unis, des chambres de commerce au niveau de certains États africains, au niveau de certains États aussi européens. Et je pense que dans cette démarche-là, nous arriverons à impacter véritablement cette jeunesse africaine et faire d'elle une opportunité pour le continent africain. Alors à travers les assises, il y a eu des recommandations qui sont sorties. Et ces formations que nous avons réalisées, c'est à travers ces assises-là que nous avons pu avoir ces recommandations pour former ces jeunes-là, ces 8750 jeunes en Afrique de l'Ouest et créer des opportunités pour 247 jeunes entrepreneurs et leaders africains qui sont partis un peu partout dans plusieurs pays pour aller rencontrer des financiers, des investisseurs. Et ils ont amené ces investisseurs-là dans leur pays et ces investisseurs-là continuent de soutenir leurs projets dans les États. Donc c'est une recommandation aussi faite aussi au système de l'Union africaine qu'on puisse copier ce modèle-là. Je l'ai fait hier à travers les recommandations lors des ateliers et c'est une forte recommandation que je fais. Créer des clubs d'affaires pour les jeunes entrepreneurs, créer des opportunités, rencontre jeunes hommes d'affaires, jeunes entrepreneurs, les startups et autres, avec les investisseurs africains qui sont déjà là. De fois que lorsqu'on part dans ces pays, aux États-Unis, en Europe, il y a des entreprises qui ne sont pas intéressées à investir en Afrique. Mais en Afrique, déjà, nous avons aussi des partenaires qui sont déjà sur place et qui peuvent financer ces projets de ces jeunes-là pour leur permettre de pouvoir avoir une lueur d'espoir. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, la jeunesse africaine. 60% de la population africaine est jeune, mais c'est 60% de la population africaine qui est jeune, qui sont jeunes. Si nous créons des opportunités pour ces jeunes-là et qu'ils deviennent des acteurs clés du développement de notre continent, mais les autres continents n'auront plus peur de la jeunesse africaine. J'ai vu des débats dans des télés où l'on a peur de cette jeunesse africaine qui est jeune de plus en plus, qui va venir remplir leur pays. Bon, ça nous donne chaud au cœur, ça nous interpelle nous tous, que ce soit les États, que ce soit aussi les institutions qui contribuent au développement de la jeunesse. Ça nous interpelle nous tous pour dire que nous avons du travail à faire. Et ce travail à faire, c'est ensemble dans la conjugation des efforts. Alors je lance ici, à partir d'aujourd'hui, cette forte recommandation auprès des États, auprès du système de l'Union africaine, pour faire en sorte que ces cadres puissent être créés pour permettre à la jeunesse africaine de participer à l'économie africaine, de rester en Afrique, contribuer au développement économique et sociétal de l'Afrique. Merci. D'accord, M. Bamba, je reste avec vous avant d'aller à nos chers invités. Alors, tout en parlant des défis auxquels notre continent est confronté, j'aimerais que, pour un mot de fin, brièvement, vous nous partagez votre vision future. Où voyez-vous le système éducatif? Où voyez-vous la jeunesse africaine d'ici une année, 2 ans, quelques années? Alors, d'ici 5 ans, 10 ans, je vois, là oui, 5 ans, 10 ans, je vois une jeunesse africaine dynamique qui contribue avec son intelligence, son dynamisme à l'économie africaine. Et en passant par quoi? Par une éducation de qualité. Et dans ma présentation tout à l'heure, j'ai dit la création d'opportunités par les institutions, les États, l'institution de l'Union africaine qui crée le cadre de rencontres porteurs de projets, investisseurs, qui crée le cadre de rencontres, de formation, institutions spécialisées, par exemple dans l'intelligence artificielle. L'Afrique doit jouer aussi son rôle dans l'intelligence artificielle parce que nous sommes au monde du digital, au nouveau monde de l'intelligence artificielle et nous ne devons pas être derrière dans la course. Les révolutions industrielles dans le passé ont permis aux différents pays, l'Europe, les États-Unis, d'être aujourd'hui des puissances continentales. Mais nous aussi,
dans l'avènement de l'intelligence artificielle, nous ne devons pas être derrière. Alors il faut créer le cadre pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire valoir leur intelligence, leur dynamisme et pouvoir vraiment impacter le développement de l'Afrique que nous voulons. L'Afrique de nos rêves, c'est une jeunesse qui est outillée en matière de finances, qui est bien outillée en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'opportunités pour son accompagnement dans son installation comme nouvelle génération qui va diriger l'Afrique. Je vous remercie. De votre vision, monsieur Ali, voyez-vous la jeunesse africaine, le système éducatif en Afrique, où voyez-vous ce système déjà qu'en pensez-vous de cette initiative de l'Algérie d'organiser ce forum? Où voyez-vous le système éducatif d'ici, on va citer monsieur Bamba, d'ici 5 ans, 10 ans, d'ici quelques années peut-être? Oui, déjà, l'effet de nous réunir, l'effet de réunir la jeunesse africaine à Algérie, c'est déjà positif. Parce que c'est quand nous nous rassemblons, c'est quand nous nous mobilisons, que nous échangeons, que nous élargissons nos réseaux, parce que nous partageons aussi des idées instructives entre nous les jeunes. On partage aussi nos visions différentes. Chacun de nous il a ses propres visions. Donc le fait que nous sommes en Algérie, déjà, je le trouve très positif. Mais maintenant, ce genre d'événement, il faut que ça continue. Mais moi, je propose que l'Union africaine organise un événement, chaque année, un événement qui apporte des bénéfices pour les jeunes africains. Parce que si l'Union africaine organise un événement, par exemple, comme un forum de financement des projets entrepreneuriat pour les jeunes africains, et qu'elle finance chaque année, lors de cet événement, 500 jeunes, le projet de 500 jeunes africains, déjà, c'est quelque chose qui est positif. Et chaque année, ce genre de choses doit se continuer. C'est pas seulement ce genre d'événements. On peut partager des idées, on peut voyager ensemble, on peut donner des idées. Mais il faut un événement qui bénéficie beaucoup les jeunes africains. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, l'éducation, c'est la base du développement déjà. Il faut qu'on connaisse ça. Maintenant, parce que dans tous les continents africains, certains jeunes n'ont pas accès à l'éducation déjà. Il faut qu'on cherche ça. Il faut que l'Union africaine mène un état délié. Il faut que l'éducation atteigne tous les pays africains. Certains pays africains n'ont pas une éducation que les autres pays ont. Tu vois? Mais maintenant, il faut réfléchir. Comment faciliter l'éducation aux jeunes vulnérables, par exemple. Voilà, élargir, mais il faut penser aux jeunes vulnérables qui n'ont pas les moyens pour se former, qui n'ont pas les moyens, par exemple, à voyager. Aujourd'hui, on parle à cet événement, mais non, il faut penser à ces jeunes. On n'est pas, les jeunes entre 15 et 35 ans, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes parcours, ils n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, éducation. Donc maintenant, il faut mener un travail, voilà, collectif, un travail commun pour que la jeunesse, pour encourager les jeunes à devenir responsables et aussi, comment dirais-je, comment dirais-je, aussi actifs. Voilà, c'est ça que je trouve en fait. Voilà, maintenant, aujourd'hui, comme vous le savez, les jeunes africains, par exemple, certains se débrouillent, tu vois, pour créer des projets, pour apprendre, pour renforcer leur capacité. Beaucoup créer des opportunités pour les jeunes égyptiens, pour façonner l'avenir de la continue. Je reviens vers vous, monsieur Le Canou. Comment est-ce que vous voyez la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, par rapport au plan d'action que vous avez entamé dans les 5 années qui suivent? Alors la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui a soif de connaissances et qui a soif de donner son avis dans le concert des nations. Donc nous pensons que l'avenir de la jeunesse se construira en leur apportant les outils nécessaires à leur émancipation, à leur autonomisation.
Et le fait de participer à ce genre de conférences pour les jeunes, d'ailleurs ça en dit long sur leur engagement à vouloir participer au développement intégral de l'Afrique. Et nous pensons, au niveau du Congo, nous pensons fortement que l'Afrique tout entière devrait concentrer ses efforts, maximiser plus d'efforts de l'accompagnement de ces jeunes. Que ce soit sur la préparation sur le marché du travail, que ce soit sur les questions d'autonomisation, que ce soit sur des questions d'éducation. Très chers auditeurs, voici nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, très chers invités, très chers publics. Merci Samar, merci à vous, très chers invités, représentatifs de vos pays, de la jeunesse de vos pays. On se dit à tous. Merci à vous, chers auditeurs, merci à vous, chers invités, merci Monsieur Bamba et Monsieur Lucano et Monsieur Ali pour ces échanges inspirants. Donc ce forum de la jeunesse africaine montre, chers auditeurs, il montre l'importance de la jeunesse en tant qu'acteur clé du développement et de la paix en Afrique. Nous espérons que cette rencontre permettra de concrétiser des projets ambitieux pour notre jeunesse et pour l'avenir du continent.